Et bonjour, donc voilà pour la quatrième vidéo, je vais présenter les instances. Donc la Chrysum Boar Hideout. Ouais, donc voilà, je vous montre le système pour taguer tout, c'est parce que j'ai dû attendre un petit moment. Donc voilà, donc vous taguez en fait dans un lobby. Et après vous avez, donc du coup, vous arrivez ici en fait, vous avez un vendeur pour réparer. Les gens de mon groupe ils ont le numéro, voilà. C'est des instances à 6. Donc voilà. Après vous rentrez, c'est automatiquement la bonne instance, quoi. Alors, ensuite, donc voilà. Donc c'est des instances à 6. Là c'est une instance violette. Parce que normalement c'est une bleue, mais quand vous la faites à 6, ça passe en violet. Pour récupérer des loots en plus, je suppose, parce que je pas trop vu de différence, mais ça va me permettre de vous montrer le gameplay à plusieurs et vous montrer aussi le système de loot qui est assez particulier. Donc voilà, là normalement c'est des instances assez rapides, hein, vraiment. Sauf que c'est un peu la merde parce que voilà, là c'est une instance avec des armes. Voilà. En fait il y en a 2 ou 3 qui peuvent le prendre, moi je le prends pas parce que je comprends pas vraiment l'intérêt d'utiliser ça, je fais plus mal avec mes AOE. Ah bon. Alors je vois que le style c'est un peu bon, j'ai peut-être réglé quelque chose vite fait. Voilà, parce que l'écran se retrouve vite surchargé. Un peu moins... Bon, déjà ils ont attaqué comme des gros bourrins, parce que cette instance c'est pas facile du tout, hein, donc je vous ai pas dit, mais j'avais tagué 2 instances, je sais que celle-là les gens ils la font souvent, donc j'ai retagué sur celle-là, là je peux pas la faire. Et là c'est dur, je vais pas regarder, bon, on a un 49 avec nous, un 46 et un 50. Alors quand vous entendez le string, c'est que si j'avais stun, normalement c'était bon. Bon, par contre, je me fais agresser encore. Oh là là. Voilà, il me le dit sur espace en fait. Quand c'est dispo en fait, je savais qu'il y avait toujours un peu plus d'espace ou mais sinon, ils mettent pas. Ils sont déjà partis, c'est super. Parce qu'en fait, si vous suivez pas assez, enfin, ça m'arrive souvent. Voilà, c'est ce qui se passe. Il y a toujours une zone qui fait que vous pouvez pas rejoindre les gens en fait. Quand ils sont en cours, soit c'est des flammes, soit c'est du poison. Là, je vais y mourir. Ce qui va me permettre de vous montrer le système de raid. Donc quand vous mourrez, le truc qu'il faut surtout pas, c'est remourir derrière. Vous pouvez vous enfuir du combat en rampant. Et après vous avez différentes façons de raise, donc selon les systèmes que vous avez. Donc je vais essayer de raise là. Bon, je vais être plus ou moins safe. C'est pas sûr. Vous voyez, j'ai 20 secondes à attendre safe pour regen. Il faut dire qu'ils sont un peu cons parce que l'autre il jette des grenades qui font quand même pas mal de dégâts. Et ils se sont mis sur le sous-boss directement. On est bourrin comme d'habitude. Je rappelle un peu où pour ceux qui connaissent.
Voilà. Merde, on a switché sur... Ah ouais, en fait, eux, ils vous attaquent, en fait, ils vous grippent. Putain, peut-être que je vais pas, non, peut-être pas assez. Je tombe avec des bras cassés. Je dirais que ça se passe pas vraiment comme ça. Voilà. Donc voilà, pardon. Le système de loot. Donc en fait c'est pas vous rendez ou quoi, c'est vous faites une enchère en fait. Donc voilà, si je veux par exemple ce bas, il va falloir que je enchère. Donc là je vais enchérir, on va enchérir. Alors ça pourra paraître pour certains un peu bizarre, mais il faut savoir que les items ne valent rien du tout quoi. Vous regardez en bas, le sales price c'est 3 cuivres et du coup tous les stuffs sont 3 cuivres. Le seul moyen de se faire de l'argent en fait c'est ça. Parce que les gens vont, même si vous en avez besoin, l'argent qui est récupéré partagé entre tous les joueurs. Donc s'il y a quelqu'un qui met une grosse somme, c'est jackpot pour les autres quoi. Par contre, ils sont un peu longs sur les loots là, je sais pas ce qu'ils foutent. Alors ça c'est toujours pareil, c'est souvent les destros ou d'autres joueurs qui bourrinent vraiment fort. Alors là ils prennent le cœur, je vais prendre parce que ça permettra d'avoir une vie. Donc ça vous permet d'avoir une vie supplémentaire pour le boss en fait. Ça peut paraître un peu bizarre comme système, mais en fait comme il n'y a pas de res dans le jeu, il n'y a aucune classe qui peut réellement res, donc c'est quand vous êtes par terre, mais vous verrez il y a des boss, ils font tellement d'AOE que res c'est carrément impossible. Bon, il y a des armes encore, je vais pas les prendre. Par contre ce serait bien qu'ils font bon bah ils ont déjà attaqué. Alors lui pour vous donner une idée, je ne l'ai jamais fait. À chaque fois ils allaient tellement vite que j'avais pas le temps d'arriver. Voilà, alors là c'est une spécialité des destros. Voilà, il le grip le maximum de temps et après il va le jeter dans les airs. Donc si je suis bien calé, je peux enchaîner normalement mon finish move, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué. C'est qu'il faut vraiment avoir un super timing pour pouvoir le faire. Et surtout, les barres de chi que je n'ai pas. Et c'est fort. C'est un peu festival. Bon, il y a déjà une personne derrière. Ah, je suis en position en fait. Je sais pas. Alors je sais pas si vous voyez l'écran, celui qui a la grosse, celui qui a le cercle en fait en dessous de lui. Donc tous les persos ont du pattern défensif, hein, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Ah là 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 là. Je suis frozen. Peut-être attendre. C'est parti. Je pars aussi. Bon bah j'ai bien tout pété, voilà. Parce qu'il y a des énormes dots. Donc vous voyez là donc les loots. Donc voilà, tous les loots sont là. Après vous avez la liste entière de ce qu'il y a. Donc vous pouvez passer directement pour pas avoir les rondes. Par exemple lui je le veux pas.
Ça je veux bien. Ah ouais, je me suis trompé. Non, c'est ça. Donc lui je veux pas, lui je veux, lui je veux pas, lui je veux, et lui je veux pas. Voilà. Et après ben j'attends pour les rendre en fait. Alors j'ai pas vu que je pouvais pas me raise. J'étais sur les luttes. Vous voyez donc là elle m'aide à me raise en fait. Bon alors en plus c'est un peu bugué, normalement ça fait pas ça du tout. C'est pas très grave, par contre j'aimerais bien savoir pourquoi lui j'ai pas pris la quête. Ah non c'est pour la finir, ok. Parfait. Donc l'item bleu en fait ça sert vachement, c'est vous allez voir ça va. C'est des compos de craft en fait. Vous voyez ça arrête pas de surenchérir. On a déjà 12 cuivres mais bon il y en a qui va vite péter les plombs, qui va mettre des argents. Donc faire gaffe parce que des fois ça rentre tellement vite on se fait prendre au jeu quoi. Il y a des items elles peuvent partir à 1 ou 2 gold, hein. Voilà, un cuivre, enfin un PC. Moi je surenchéris pas, j'en ai pas plus besoin que ça. Ça fait juste de la thune. Donc voilà, après il y a des trucs, chaque boss peut looter au niveau de la skin pas mal de trucs en fait, la tête, le bas, etc. Enfin l'habit du boss plus le chapeau on va dire et un accessoire. Donc souvent les gens le refont pour avoir ça. Donc l'épée, celle-ci, en fait j'en ai pas plus besoin que ça non plus. Ça va pas arrêter d'enchérir. C'est vraiment un bon moyen de faire de la thune, hein. Vous avez vu ça va assez vite à faire, ces instances elles sont assez rapides. Et bon par contre c'est un peu le bordel le boss. J'essaierai de refaire une vidéo où on pourra voir vraiment les combos ensemble quoi. Parce que là c'était pas terrible. Donc voilà, là tout le monde va. J'arrête pas de charger. L'autre il la veut, je vais la mettre à 1 cuivre. Et là, s'il le prend, il prend pas. Ah il va me le laisser, tant mieux. Ça me permettra d'enchanter une item. Et la bague, je m'en tamponne. Ok. En fait là ils attendaient tous pour la bague, mais la bague elle va partir à je sais pas combien, donc j'attends pour les PC. Ah bah non elle est pas partie plus que ça en fait. J'aurais cru. C'est bon, ils sont tous barrés. Donc voilà, après vous avez le choix de repartir de l'instance, si je dis pas de conneries, bon d'annuler et de repartir dans le lobby. Ah non c'est la quête pour valider, pardon, je suis désolé. Voilà, donc en fait vous retournez dans ce que je vais appeler le vortex d'instance. Et après de là, vous pouvez rechercher directement des personnes qui sont là, qui attendent, ou alors repartir dans le lobby, ou alors repartir dans le jeu. Donc hop, donc là bah, moi je vais arrêter là. Donc voilà, vous aurez vu un petit peu les instances vite fait. J'en ferai d'autres, ou j'essaierai de voir pour essayer de vous montrer vraiment d'autres choses quoi. Donc là bah, c'était la quête journalière. Donc, bah, voilà, vous voyez donc je récupère les clés. Les clés qui me permettent d'ouvrir ces coffres en fait, et ça qui me permet d'augmenter, d'acheter en fait, c'est une espèce de monnaie, c'est comme des tokens. Donc le plus intéressant pour moi c'est ça. Et voilà. Donc sur ce, ben à la prochaine, et pour une autre vidéo, et je verrai bien ce que je ferai. À toutes.